Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube Rishi Mekatech. Aujourd'hui nous avons une Toyota Yaris que nous allons vous montrer comment changer le lecteur audio. Donc c'est le but de la vidéo. Et voici le lecteur que nous avons commandé et que nous avons acheté. Un nouveau lecteur qui est là, donc je vais déballer devant vous. Ça ce sont ces pièces. Voilà, ça le lecteur et tout, un lecteur Bluetooth qui fonctionne avec tout et appel et tout. Donc nous allons vous montrer comment changer, comme vous pouvez voir là. Il n'y a pas un lecteur, bon ici c'est cassé et tout, donc nous allons vous montrer comment changer le lecteur de cette voiture. Et il est venu avec beaucoup de trucs comme voilà, la télécommande. Il a deux télécommandes et tout. Donc bon, let's go, c'est parti. Pour ce tutoriel, nous aurons besoin d'un tournevis, d'une lampe témoin, d'une pie, d'une pince à dénuder et d'un scotch. Du coup, nous avons besoin d'un tournevis que nous allons d'abord dévisser ici. Ici en dessous, vous pouvez voir là, il y a un trou là. Nous allons dévisser ici. Voilà, comme ceci. Okay. Nous allons enlever les capuchons ici. Parce que là, voilà les deux vis. Nous allons dévisser. Ok, il y a la troisième vis qui se cache ici en dessous. Vous tirez ça pour retirer ceci, où vous pouvez garder vos pièces. Vous tirez comme ceci, vous appuyez là, vous avez vu push là. Il y a push qui est ici, vous appuyez comme ceci et vous pouvez retirer. Et il y a une autre vis là à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a une vis là à l'intérieur, loin au fond. Il est là, attendez. Il est là, il est loin au fond. Bon, lorsque vous allez vouloir effectuer ce travail, vous allez voir la vis. Donc je vais me courber et dévisser. Voilà, j'espère qu'il est sorti. Voilà. Ceci, il est sorti. On tire juste un peu avec de force. On peut débrancher l'allume-cigare qui est là. On tire juste. On a débranché l'allume-cigare. On va mettre sur le côté. Donc là, c'est ici que tout va se passer. C'est ici que tout le travail va se passer et tout. Là maintenant, les étapes à suivre, c'est d'abord quoi? On va d'abord détecter, parce que comme vous pouvez voir là, normalement il y a les fiches. Parce que normalement il y avait une radio et tout, il n'y a plus de radio, donc normalement il y a les fiches et tout. Donc on a coupé les fiches. Et là j'ai d'abord fait au préalable, j'ai testé déjà les baffles et tout. Donc je vais vous montrer comment ça se passe pour d'abord tester les baffles. Parce qu'il faut d'abord identifier les baffles, après identifier la source de courant et tout. Donc on va commencer par les baffles. Juste avec une pile comme ceci, qui est chargée et tout. Avec une pile, on va effectuer le test sur les baffles et tout. Bon, là j'ai déjà identifié les baffles. Et je vais tester devant vous, vous allez voir. Vous prenez comme le fil ici. C'est pour le baffle d'un côté. Vous prenez là avec la pile. Vous mettez sur un côté, vous mettez là, vous allez entendre un bruit. Je ne sais pas si vous entendez le bruit du baffle. Donc ça c'est pour le baffle du côté chauffeur. Le baffle du côté chauffeur, le baffle du bas. Et voici pour côté passager. Donc c'est le baffle ici. Du côté passager, voilà le bruit que ça fait. Donc c'est comme ça qu'on a identifié. Et là, je vais mettre croisé comme ça. Là, je sais que ça, c'est les câbles des baffles. Voici l'autre ici que j'ai identifié. Ok, les amis, vous avez vu, j'ai testé déjà tous les 4 baffles. Voilà le fil que j'ai déjà isolé. J'ai enroulé 2-2. Donc, voilà, 2-2. Maintenant, l'étape qui va suivre, c'est l'étape où on va tester le fil d'alimentation. Donc, le fil qui va alimenter la radio pour que la radio puisse s'allumer, pour que vous puissiez jouer le son et tout. Bon là maintenant, on va déjà isoler ces 8 fils parce que ça ne peut pas être parmi eux. Maintenant, ça va être parmi ces fils ici que j'ai au bout de mes doigts. Donc pour le faire, nous aurons besoin d'un testeur. Et là les amis, j'ai fabriqué un testeur, je ne sais pas, vous allez vous regarder. Un testeur bon maison et tout. Comme vous pouvez voir là, j'ai l'ampoule.
j'ai l'ampoule, j'ai mis, ça c'est le côté négatif, ça c'est le côté positif. Le principe c'est quoi? Ceci, on va brancher le côté négatif, on branche sur la masse de la voiture, dans une partie où il y a le fer, on va brancher ça. Et ici, on va tester où le courant arrive. Lorsque ça va briller, ça veut dire que le courant arrive là-bas. Si ça ne brille pas, ça veut dire que le courant n'arrive pas. Donc c'est ce que je vais faire. Et on va chercher une partie sur le véhicule. Et moi, traditionnellement, moi j'utilise toujours au niveau du contact. Donc je prends là, j'enroule comme ceci. Je fais juste un tour et je le mets là. Voilà. Là maintenant il est bien connecté et tout. Maintenant je prends la partie positive qui est là. Et j'essaie de toucher les courants. Et si vous voyez l'ampoule briller, ça veut dire que le courant arrive sur ce fil. Donc on va d'abord commencer par ces deux fils. On va tester là, il ne brille pas. On teste là, il ne brille pas. On teste là. Oh, il brille. Donc là, le courant arrive ici. Mais là, on ne sait pas si c'est le courant qui vient après ACC, après le contact ACC, ou bien ça vient direct. Donc on va mettre on va mettre sur off, regardez. On met sur lock, donc qui veut dire fermé. On teste. Si ça brille encore, ça veut dire que c'est le courant qui vient direct de la batterie. Waouh, il vient direct de la batterie. Donc on va pas utiliser ce courant parce que ce courant, si vous utilisez ceci pour brancher le lecteur va fonctionner à tout moment. Même lorsque vous allez sortir du véhicule, arrêter le moteur et tout, retirer la clé du contact, le véhicule va toujours fonctionner. Donc ça veut dire que ce courant qui est là, la couleur-ci, on doit déjà le laisser parce que lui, ce n'est pas lui qu'on veut. On veut le courant qui vient après ACC. Donc nous allons tourner sur ACC, qui est là, on a mis sur ACC. Donc après, on a mis sur ACC. Maintenant, on teste d'autres courants. Testez les autres fils progressivement jusqu'à trouver celui qui alimente le lecteur. Il ne brille pas, on teste là. Il ne brille pas, on teste là. Il ne brille pas. En testant les différents câbles, nous avons constaté une anomalie due à un fusible qui a lâché. Ceci étant, nous allons corriger cela tout de suite. Donc du coup, nous allons aller visiter un peu les fusibles et tout. Et pour visiter le fusible, il y a deux fusibles. Il y a un au niveau du capot, donc à côté de la batterie. Il y a l'autre en dessous du volant. Donc là, pour savoir et pour ne pas s'embrouiller et tout, pour regarder, pour tester tous les fusibles et tout, c'est juste facile. Vous allez, il y a le livret technique du véhicule. Vous allez chercher la partie fusible. Et bon, je connais déjà la page où se trouvent les fusibles. C'est la page 274 qui est là. La page où se trouve le fusible, mais c'est en néerlandais. Donc du coup, on va regarder ici. Comme vous pouvez voir là, voici la partie qui se trouve. Ceci, ça se trouve en dessous du volant dans l'habitacle. Ceci, ça se trouve au niveau de la batterie à côté du moteur. Donc nous allons regarder où se trouve le fusible et nous allons lire les indications là. Comme là, vous pouvez voir là, ici ce sont les numéros des fusibles. Comme vous pouvez voir là, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Comme vous pouvez voir là, 12, 13, 14, 21, vous pouvez voir là, 1, 2, 3, 4, donc c'est le numéro des fusibles. Et maintenant, ce qui suit, c'est leur rôle. Le rôle, donc pour dire quel circuit protège. Donc, vous pouvez voir là, bon, comme le numéro 5, vous pouvez voir là, c'est klaxon. Bon, c'est en néerlandais. Vous pouvez voir là, c'est klaxon. Donc, ça veut dire que le fusible est de un calibre de 15 ampères et le klaxon est là. Il protège le klaxon des coups circuits et tout. Donc nous allons regarder ici, nous allons regarder au niveau du 7, il y a radio. Vous avez vu, voilà radio. Donc on peut aller regarder le fusible numéro 7. Et quand on revient sur le boîtier, le numéro 7 se trouve au niveau de la batterie. Donc ceci se trouve dans la partie moteur. Comme vous pouvez voir là, on a écrit ici c'est motoring. Bon, c'est en néerlandais et tout. Vous allez comprendre. Donc ici, ça veut dire que ça se trouve au niveau du moteur. Donc on va le 7e fusible et tout. Et on va aller tester le fusible numéro 7. Et après, il y a deux fusibles. Bon, c'est un truc que je fais constamment. Il y a deux fusibles. Il y a encore notre fusible ici, comme vous pouvez voir là. Ici, on parle du numéro 13. Ici, vous allez voir le numéro 13. ACC. Donc ça veut dire que qui est de 15 ampères. Vous avez vu klaxon, radio et tout. Donc ça veut dire que quoi? Ceci, il se met en action
lorsque vous tournez le contact au niveau de ACC. Donc lorsque vous tournez le contact au niveau de ACC, le fusible se met en action. Donc ça veut dire qu'il y aura deux fusibles que nous allons contrôler. Il y a le numéro 13 et il y a le numéro 7 qui est là. Donc c'est ça que nous allons faire. Donc du coup nous allons passer au contrôle des fusibles. Ok les amis, nous voici ici dans le compartiment moteur que vous pouvez voir là. Voici la batterie, voici la boîte à fusibles qui se trouve au niveau du compartiment et tout. Avec mon testeur bien évidemment. Donc nous allons appuyer là et ouvrir le boîtier. On va mettre là. Et nous avons dit précédemment que c'est le fusible numéro 7. Regardez, c'est l'angle ici. Vous avez vu cet angle? Donc c'est en fonction d'ici, le fusible numéro 7. Donc on va aller tester le fusible numéro 7. Pour tester le fusible, avec ce truc pointu, on va aller là. Vous avez vu qu'il est là. On va toucher, regardez. Vous avez vu comme l'ampoule. On va toucher un et on touche les deux côtés, regardez. Regardez bien sur le fusible. On touche là, ça donne, on touche là, ça donne. Ça veut dire que ce fusible est encore en bon état et tout. Donc on va aller dans le compartiment moteur pour vérifier du côté du compartiment moteur. Donc on peut refermer et tout. Et comme vous allez voir là, ça c'est son arrache fusible et tout. Peut-être ça va nous servir. On retire, bon, on ferme le moteur. On se dirige vers le compartiment moteur. Se trouve là à ce niveau. On va le tirer fort. Ok, nous avons dit le fusible numéro 13. Et voilà comment le boîtier est placé et tout. On a dit le fusible numéro 13. Et il était placé de ce côté. En fonction de la feuille et tout, vous allez localiser. Donc ça c'était le fusible. Et moi j'ai localisé, c'est ce fusible. Le fusible numéro 13, c'est ceci. Nous allons maintenant le tester. Donc je vais mettre sur la clé et tout. Comme j'ai fait tantôt pour tester. Et on branche. Et du coup, on va aller le tester. Et on met le contact sur accès. Comme vous allez voir, regardez. J'ai mis sur accès. Vous avez vu, j'ai mis sur accès. J'ai tourné le contact sur accès. Donc ça veut dire qu'on va maintenant tester pour voir si le fusible conduit le courant et tout. Et là, on va maintenant tester sur les deux bornes. On va mettre là. On va mettre là. Le fusible. Tu vois, un côté il passe, vous avez vu? Un côté il passe. Et maintenant on teste l'autre côté de la borne. S'il traverse. Vous avez vu? Il ne passe pas. Ça veut dire que c'est ce fusible qu'on doit retirer. Et bon, je vais le retirer pour confirmer, pour vous montrer et tout. Avec son arrache fusible qui est là. Je vais aller l'accrocher là comme ça. Je vais aller l'accrocher là. Appuyer et le tirer. Oh, bien évidemment les amis, c'est ce fusible, regardez. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir l'intérieur. Vous avez vu, il est coupé à l'intérieur. Donc c'est ce fusible qui a lâché. Et du coup les amis, j'ai une astuce aussi pour quand il y a pas quand nous n'avons pas un fusible pour changer. J'ai une astuce pour bricoler le fusible. On va juste dénuder un câble et avec un filament ou deux filaments, on va tourner au-dessus pour lier les deux bornes. Toutefois, ceci n'est pas une méthode conventionnelle, mais plutôt une mesure de secours. Car la méthode conventionnelle demande de remplacer le fusible défaillant par un nouveau en bon état. Donc je vais prendre un filament. Regardez, il est bien long. Je vais prendre deux, comme ceci. Voilà. Je vais le couper. Il enroule bien. J'ai pris deux, j'enroule bien. Je le coupe. J'ai coupé. Ok. Je vais l'enrouler autour des deux fiches. Voilà. Et vous essayez de faire ce que le fil ne traverse pas et tout. Sinon, ça peut faire des étincelles. Voilà. Les amis, voilà un fusible que j'ai adapté. Bon, on appelle comme fusible archaïque et tout. Mais vous pouvez aussi acheter un fusible. Vous pouvez commander un fusible et tout. Voilà le fusible que j'ai adapté. Maintenant, je vais le rebrancher. Je vais tester les deux bornes qui sont ici. Parce que c'est ici que je branche... où je branche mon petit aiguille. Ma petite aiguille, c'est là, ici. Je mets sur les pôles là. Si vous voyez bien, il y a deux pôles là. C'est pour, on a prévu ça, c'est pour tester. Donc je branche là et là. Donc après, je vais rebrancher et tester les deux. Si ça passe, ça veut dire que le pont passe. Donc je vais le remettre. Je le remets dans son siège. C'est ça ici. Il ne faut pas confondre les sièges. Et maintenant, je vais tester. Vous allez voir, je teste... je ne sais pas si vous voyez bien. Je teste la première partie.
Vous avez vu, la lumière donne. Il donne bien. Ok, maintenant il teste le deuxième pôle. Vous avez vu, la lumière donne. Vous avez vu? Il teste, il donne. Regardez. Vous avez vu comme ça brille? Ok. Donc maintenant les amis, on va revenir sur le côté accès et tout. Donc vous allez voir, je traverse juste là. Bon les amis, comme vous pouvez voir, on a dénudé les câbles et tout pour pouvoir raccorder et tout. Comme j'étais en train de vous dire tantôt, ça c'est le câble des baffles et tout. Nous allons les lier 2 à 2, donc ils vont de pair en pair, les mêmes couleurs, vous allez voir. Donc je vais les relier ici, comme j'ai déjà identifié pour les baffles. Donc ça c'est un baffle, je le lis. Là ils vont de pair en pair, 2. Et je lis après, je scotch. Fin liaison. Ensuite, refaites la même opération pour tous les autres fils. Donc les amis, comme vous pouvez voir là, j'ai déjà branché tout. Dans le côté du baffle est déjà ok et tout. Donc maintenant on va passer à l'alimentation du véhicule. Autant que moi, l'alimentation du lecteur qui est là, c'est cette fiche. Donc nous allons utiliser, il y a 4 fils normalement, mais le jaune ne sert pas à grand chose. Nous allons utiliser ces 3 fils. Le plus qui est le direct, qui va aller avec le fil direct et avec la batterie. Et ceci, le noir qui est la masse. Et le bleu qui va avec ACC. Donc avec ce qui est commandé par le contact du moteur. Bon ici les amis, nous avons 4 câbles. On a déjà identifié 2. Ici, voici le plus qui va direct de la batterie. Voici le ACC. Et il reste ces 2 câbles. On ne sait pas qui est la masse du véhicule ou qui est le positif. Donc, du coup, nous allons tester. Nous allons un peu blesser là, dénuder et tout, tester. Qu'est-ce qui est la masse? Et pour savoir la masse, c'est facile. On va prendre la masse de mon testeur qui est là. La masse de mon testeur qui est là. On va mettre sur un côté, on va le tester là comme ça. Et on va prendre le plus, on met ici sur le direct de la batterie pour voir. Bon, il ne donne pas, on va un peu essayer de changer. Attendez, il ne marche pas, pourquoi? Normalement, il devait marcher. Voilà, vous avez vu. Donc ça c'est la masse. Voici la masse ici. La masse c'est ce fil blanc. Vous avez vu? Ça c'est la masse. Ok, donc nous avons trouvé la masse. Maintenant on va passer au branchement. Après avoir identifié tous les fils et tout, nous allons maintenant passer au branchement. Ok les amis, voilà tout que nous avons branché, l'alimentation et tout. Et maintenant là, on va ouvrir le contact. On va mettre le contact sur ACC. ACC. Comme vous pouvez constater là, il s'est regardé. Je vais fermer. Il part. Je mets sur ACC. Quand c'est comme ça ne veut pas dire que c'est allumé. Ça veut dire que le courant est à l'intérieur. Maintenant, je vais allumer. J'allume là. Attendez. Vous avez vu? La radio donne. Il marche à 100%. Vous avez compris le bruit. Donc c'est la radio. Je vais capter une bonne fréquence. Une fois l'opération terminée, remontez toutes les vis du nouveau lecteur. Bon les amis, voilà ça qui marche et tout, avec un peu les difficultés que nous avons trouvées. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo et au revoir les amis.